Je voudrais avant tout propos saluer les fils du royaume. Il m'a été demandé de parler de la nouvelle naissance. Mais avant toute chose, comme vous le savez, nous sommes dans le temps de l'esprit. Vous savez que l'Église est née avec ce boom de l'esprit. Je veux dire que cette promesse de Jésus-Christ à ceux qui l'ont suivi, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Et c'est alors, c'est seulement alors que votre témoignage pourra être impactant. C'est seulement alors que vous pourrez être mes témoins après cette expérience. Vous savez que Dieu ne fait rien sans sa parole. Il est important que nous répandions la bonne nouvelle. Alors, je voudrais confier encore une fois ce moment au Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ce merveilleux temps que tu nous accordes. Père, merci de nous éloigner de toute forme de distraction et que cette parole soit ointe par toi-même et que cette parole soit pour un frère une source de bénédiction, une source de délivrance, une source de lumière, Seigneur, qui vient irradier notre marche à ta suite. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur et merci pour ce précieux moment que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, le thème qui nous unit, qui nous réunit, c'est la nouvelle naissance. Avant tout propos, j'aimerais lire la parole de Dieu tirée en Jean. Tu peux noter ça quelque part. C'est important, tu en auras besoin pour faire une relecture. Jean le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, nous allons lire. Je suis dans la Bible de Jérusalem, très important. Alors pour tous les fils de l'Église, c'est une Bible écuménique, c'est-à-dire que utilisée par tous ceux qui confessent Jésus-Christ et contient tous les livres recommandés par le droit canon de l'Église. Alors je vous recommande d'avoir ce livre, même s'il est un peu académique. Alors je lis la parole de Dieu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître? Étant vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, dans un premier temps, nous verrons la raison, l'une des raisons profondes, nous verrons quelques raisons qui font que tout être né d'un père et d'une mère sur cette terre des hommes est obligé de passer par cette phase initiatique avant tout cheminement spirituel et dans l'Église et avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas commencer une vie spirituelle sans cette phase.
on ne peut pas commencer une vie spirituelle sans passer par les eaux du baptême. Il y a 2 versets ici sur lesquels je voudrais m'appuyer pour nous donner quelques raisons pour lesquelles Jésus-Christ nous enseigne qu'il faut naître de nouveau. Le premier verset, c'est le verset 3 qui dit ceci, et je lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume. Autrement dit, le royaume de Dieu est présent parmi nous. Mais pour cerner la présence du royaume, il faut naître de nouveau. La deuxième raison, Jésus-Christ va nous le dire dans le verset 5. Et il dit ceci. Je lis. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume. Donc, une chose est de voir le royaume et une autre chose est d'entrer dans le royaume. Nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Et la deuxième raison que Jésus-Christ donne, il dit nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est une condition, je voudrais dire, qui nous est imposée à nous, qui avons accueilli Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de notre vie. C'est une expérience que tous nous sommes appelés à faire avant notre voyage spirituel. C'est pour cela, personne ne peut prétendre, dire je veux vivre avec Dieu, je veux marcher avec Dieu, s'il ne passe par la nouvelle naissance. Donc sans la nouvelle naissance, toi et moi, nous ne saurons même pas discerner la présence réelle de Dieu sur cette terre des hommes. Et la deuxième raison, c'est que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrons pas entrer dans cette réalité. Il nous faut naître de nouveau. D'après les dits de Jésus-Christ, d'après ce que Jésus-Christ révèle. Vous savez, quand Jésus-Christ, qui est la vérité, se met avant d'évoquer, avant d'énumérer une vérité, quand il dit en vérité, c'est que cela est un fondement, cela est un principe fondamental. C'est pour cela, sans la nouvelle naissance, aucun homme, aucune femme ne peut faire l'expérience de Dieu. Voyez-vous, l'une des missions de Jésus-Christ, c'est de venir établir le royaume de Dieu sur terre. Venir établir le royaume de Dieu sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un au passage, vous savez, la volonté de Dieu n'est pas automatique. Elle se propose à l'homme. La volonté de Dieu, elle n'est pas automatique. Que ton règne vienne. Dieu se propose. Mais pour accueillir cette présence dont les théologiens disent, c'est le déjà là et le pas encore. Cette réalité de Dieu, elle est réelle, elle est présente. Vous savez, aux personnes qui disent non, je ne crois pas parce que je ne vois pas. Alors dis-moi, est-ce que tu vois le vent? Nous avons souffert pendant plus d'une année du coronavirus. J'ai passé tout mon temps à expliquer à mes enfants biologiques. Est-ce que vous croyez au corona? Oui, papa, on croit, mais vous croyez comment? Manger. Et pourquoi? Je leur demande, pourquoi vous croyez au corona? Ils me disent, papa, c'est une maladie, ça fait des victimes. Alors donc,
Le corona ne se baladait pas dans les rues pour faire des victimes. On ne voyait pas le corona, mais on voyait les effets du corona. C'est comme Dieu. On ne voit pas sa présence, mais ceux qui sont en esprit peuvent discerner la présence de Dieu. On peut ne pas le voir, mais discerner sa présence, mais on verra les effets. Dieu est comme ce vent qui souffle. On ne voit pas le vent, mais on voit les effets du vent. On ne voit pas le vent, mais on voit ce que le vent fait et provoque. Donc on ne peut pas évoquer le fait que c'est parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne croit pas. Non, les microbes ne se voient pas, mais on voit leur effet. Le vent ne se voit pas, est immatériel, mais on voit les effets du vent. C'est pour cela Dieu est réel et on peut toucher les effets qu'il produit dans la vie de quelqu'un. Quand ce souffle entre dans ta vie, quelque chose se produit. Par moment, je demande comme ça pour vérifier quelque chose chez les chrétiens. Je leur pose la question, êtes-vous né de nouveau? À toi qui me regardes, je vais te poser la question, es-tu né de nouveau? Voyez, c'est comme si tu me demandais, est-ce que je suis le fils de mon père? Que je sois bon, que je sois méchant, quoi que je fasse, je reste et demeure le fils de mon père. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une question de est-ce que tu es bon. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es gentil. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es parfait. Non. La nouvelle naissance est question de est-ce que tu acceptes la réalité de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean le chapitre 1, le verset 12, qui nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli, la parole a donné le pouvoir. Vous voyez, c'est la parole qui donne le pouvoir. Vous savez, avant que je ne naisse, la sémence qui m'a fait naître comme un être physique ne vient pas de moi. Cette sémence vient d'un homme allant avec une femme. Ce pouvoir ne vient pas de toi, mon bien-aimé. La nouvelle naissance n'est pas une question de volonté humaine. Elle ne dépend pas de toi. Le déroulement de la nouvelle naissance ne dépend pas de toi. Je voudrais insister pour que quelqu'un arrête de se dire en lui-même, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que... Non! Cette chair que je porte en ce moment, je le tiens d'un père et d'une mère. Aussi, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi est-ce que tu dois, et je dois naître de nouveau? Parce que Dieu est esprit. Et seul un esprit peut communiquer avec un autre esprit. Seul un esprit peut communier avec un autre esprit. Donc, tu ne peux pas communier avec Dieu. Je ne peux pas communier avec Dieu. Je ne peux pas communiquer avec Dieu si je n'ai pas quelque chose de Dieu en moi. Donc, une autre raison pour laquelle un homme ou une femme doit naître de nouveau pour pouvoir adorer ce Dieu, c'est parce que ce Dieu-là, il est esprit. Voici pourquoi il éveille en nous son esprit. La nouvelle naissance. Alors nous allons voir après ces quelques raisons
Comment comprendre la nouvelle naissance? Comment la comprendre? La nouvelle naissance est aussi simple que quand tu étais enceinte ou ta maman était enceinte de toi. C'est aussi simple que ça. Ouais, je vais rendre ça très pratique ce soir. Quand on demande aux chrétiens, es-tu né de nouveau? Il fait comme... Quand une femme tombe enceinte, le premier jour, elle peut ignorer qu'elle est enceinte. Le deuxième jour. Mais au-delà d'un mois, la femme peut pas dire, on dirait que à 2 mois, à 3 mois, tu peux pas dire, non, on dirait, je doute. Non, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Maintenant, je veux que quelqu'un fasse la part des choses. Vous savez, en église, il est très important d'avoir les enseignements de l'église. Chez nous, en église catholique, tu ne peux pas juste prier, recevoir la parole et dire je suis né de nouveau. Non. Pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, sur cette parole, l'esprit me faisait comprendre quelque chose. C'est pas parce que tu as rencontré une femme dehors que excusez-moi le thème, lorsque vous commencez à coucher ensemble, c'est ta femme. Non, ce n'est pas ta femme, même si vous faites ce que des mariés font. Elle ne devient ta femme que lorsque tu la présentes et devant ses parents, et devant les hommes, et devant Dieu, et que tu t'engages. Donc tu peux avoir écouté la parole de Dieu. Tu peux avoir reçu la parole de Dieu. Tu peux avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'officiellement, devant les hommes et devant Dieu, que tu dises oui au travers de cette cérémonie. Le baptême, vous voyez, le baptême qui symbolise la nouvelle naissance est un mariage spirituel. Et en église catholique, on ne te reconnaît comme membre officiel du corps du Christ, qui est l'église. On ne te reconnaît que si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu le sentes ou pas, tu es né de nouveau. Parce que la grâce baptismale repose sur toi. Voyez-vous, le dire ainsi, ça peut faire que d'autres vont se poser des questions. Mais oui, je suis baptisé, mais pourquoi ceci? Maintenant, écoutez, il y a une différence entre recevoir la grâce baptismale et manifester la grâce baptismale. Il y a une différence entre recevoir et manifester. Tu peux recevoir sans jamais peut-être le manifester. Tu peux recevoir toutes les grâces sans les manifester. Il y a une différence. Et donc, vous voyez, ces jours-ci, l'Église va nous proposer de nous rapprocher par la lecture des actes des apôtres, de cette réalité qui a vu naître l'Église. Si l'Église est née par l'Esprit, alors donc l'Église va vivre par l'Esprit. Voici pourquoi là où l'Esprit n'est pas mis au centre, là où l'Esprit, on ne donne pas toute la place à l'Esprit de Dieu, là, les croyants ont toutes les difficultés. Jean le chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne dépend pas d'un homme. Je voudrais le dire, c'est le plus grand miracle dans la vie de l'homme que de naître de l'esprit. Voyez-vous, quelque chose me vient à l'esprit, puis je voulais le partager avec vous. Je suivais une émission sur une chaîne africaine où est-ce qu'un jeune Africain, comme beaucoup de jeunes Africains, qui voulant s'en sortir, a été consulté. Ce que on appelle généralement les marabouts. Et cet homme-là, c'est devenu comme une mode. Cet homme-là a proposé à ce jeune homme. Il lui a dit, il faut que tu fasses un sacrifice d'une partie de ton corps en retour des biens, des richesses matérielles que tu veux.
Et lui a dit, bon, pour l'objectif que je vais atteindre, je vais donner mon petit doigt. Après avoir fait une incantation dans l'eau, l'homme lui dit, mets la partie que tu vas offrir en sacrifice pour obtenir gain de cause. Il va prendre le petit doigt, il va le tremper dans l'eau, dans sa tête. Il se disait, oh, mon petit doigt va rester dans cette eau. L'homme lui dit, dès qu'il a fini de tremper sa main dans l'eau, l'homme lui dit, enlève le petit doigt. Il enlève son petit doigt et puis il demande, c'est fini. Le monsieur lui dit, c'est fini, tu peux partir. Tout est accompli. Alors il part, il dit, ouh, j'ai gardé mon doigt, puis il était heureux. Non, pendant qu'il dormait, il rendait ce témoignage aux alentours de 1h, 2h du matin. Il sent comme une lame passer sur son doigt. Il se réveille. Il n'y avait personne à côté de lui. Sa main était ensanglantée, le petit doigt était parti. Sa main venait d'être tranchée. Par qui? Je voudrais dire à quelqu'un, le spirituel est plus réel que le visible. Pourquoi? Parce que le spirituel est permanent, le visible est passager. Le spirituel est plus réel que le visible. Donc quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est vrai que c'est la personne la plus controversée de la Trinité, la plus incomprise de la Trinité, la plus méconnue de la Trinité. C'est vrai, mais c'est la personne la plus réelle. Quand je dis la plus réelle, pas plus réelle que le Père, pas plus réelle que le Fils, mais il est présent. Alors je voudrais dire à quelqu'un, comprendre le Saint-Esprit, vous voyez, c'est comprendre que c'est lui qui est la base de la nouvelle naissance. Comment comprendre la nouvelle naissance? Ézéchiel, le chapitre 11, je vais lire le verset 19. Ézéchiel 11, 19. Permettez, Ézéchiel 11, le verset 19. Et c'est par ce verset qu'on peut comprendre la nouvelle naissance. Amen. Je le prends ici dans ma Bible. Ézéchiel 11. Qu'est-ce que j'ai dit, le verset? Le verset 19. Ézéchiel 11, 19. Écoutons ceci. Le Seigneur qui parle au peuple d'Israël. Je leur donnerai un seul cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Vous voyez, en lisant ce verset, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit de n'importe où. Mon cher frère, ma chère sœur, tu ne peux pas marcher selon les voies de Dieu si tu n'as pas son esprit. Voici pourquoi en réalité la vie chrétienne ne commence que lorsque nous naissons de nouveau, surtout au travers des eaux du baptême, qui est toute une symbolique, qui est un sacrement, comme nous le savons. Qu'est-ce qu'un sacrement? Le sacrement, c'est le caractère visible des choses invisibles. Donc, sans la nouvelle naissance, aucun homme. Voyez-vous, nous avons été beaucoup à vouloir commencer ou marcher dans la vie spirituelle avec nos forces. Tant que ta vie spirituelle va dépendre de tes qualités, écoute-moi. Tant que ta vie spirituelle va dépendre de ton potentiel, écoute-moi ici. Tant que ta vie spirituelle va dépendre de ce que tu penses être des atouts, cette vie spirituelle sera toujours limitée.
comprends que ta vie spirituelle va dépendre de toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas comprendre aux chrétiens? Je crois que quelqu'un doit arrêter de penser. La vie spirituelle, elle ne dépend pas de toi. Je vais donner un exemple. Voici Pierre, qui comme beaucoup de chrétiens, ils sont remplis de bonne volonté. Mais la bonne volonté, ce n'est pas l'esprit. Voici, comme Pierre, beaucoup de chrétiens, ils sont sincères. Mais toute la sincérité du monde, ce n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont à l'église, mais c'est des gens vrais. Mais le fait d'être vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pierre a dit à Jésus-Christ, vraiment avec tout son cœur, la veille de la passion. Il a dit à Jésus-Christ, je sais que ce monsieur aimait Jésus-Christ. Je vois des gens qui vont à l'église. Vous aimez le Christ. Vous êtes sincère dans votre démarche. Vous êtes vrai dans votre vie spirituelle. Mais tout cela, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ta sincérité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ta bonne volonté, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je veux insister parce que beaucoup sont ceux qui veulent vivre la vie chrétienne avec leur bonne volonté. Bon, cette semaine, je vais jeûner. Cette semaine, je vais faire ceci. Non, tout cela n'est rien sans le Saint-Esprit. Je t'en supplie, cette année, élève avec moi la voix. Dieu dit au Seigneur, je veux un attouchement de l'Esprit. Je veux vivre ce baptême. Mais bien aimé, voici Pierre. Oh non, tous vont t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Tous vont t'abandonner. Nous sommes tous comme ça, comme Pierre. Mais quand les vraies épreuves se dressent, c'est seulement là que tu te rends compte. Je veux, mais la capacité à le faire n'est pas en moi. Paul pourra dire dans le livre aux Romains, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire, c'est cela que je fais. Paul s'est décrié misérable que je suis. Qui? Il n'a pas dit quoi. Il dit qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il a reçu la réponse. Ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est ni tes prières, tes nombreuses prières alignées, ce n'est ni tes dévotions. Non, c'est le Saint-Esprit qui à jamais pourra apporter une réponse à ta soif de Dieu. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, vous voyez, c'est une opération surnaturelle. La nouvelle naissance est une opération surnaturelle. Ce Pierre qui voulait tellement vivre la vie en Jésus-Christ, il a été confronté au défi. Il s'est dit, je veux, je le veux, je le veux. Mais toute la bonne volonté du monde ne peut pas. Une femme l'a vu. Hey, toi là, il m'a semblé te voir avec ce monsieur. Pierre a dit, ah madame, c'est dangereux tes affirmations. Imaginez-vous la manière dont on était en train de traiter Jésus-Christ. Pierre a vu, ça se raconte pas. Il savait que ça allait déboucher à une mort certaine. Donc il dit à la femme, madame, c'est dangereux ce que tu fais, le jeu auquel tu t'adonnes. Écoutez, sans le Saint-Esprit, tu vas faire comme Pierre. Il a dit à madame, je ne l'ai jamais vu. Hein. Et puis arrête tes mauvais jeux. Là. Ton jeu, le jeu dans lequel tu es là, c'est très dangereux. Arrête-moi ça. Il était sincère. Mais sa force ne peut pas vivre la vie spirituelle. Ce qui relève de la chair. La chair et tout ce qu'elle ne peut pas vivre, le spirituel. Il faut le spirituel, il faut l'esprit pour entraîner tout notre être à la vie spirituelle vraie. 3 fois, l'homme sincère a dit, je ne connais pas. Un intime, il a vu les miracles, donc tu peux avoir vécu des miracles.
Et puis ce jour-là, tu dis, je ne connais pas Jésus. Tu peux avoir même été catéchisé. Tu connais beaucoup de choses. Peut-être comme Nicodème. Mais tu vas te rendre compte, je ne l'ai pas encore expérimenté. Alors ce soir, je voudrais tout simplement t'inviter. Vous savez, avant de terminer, je vais souligner quelque chose. Même si vous avez connu la nouvelle naissance, une chose est de connaître la nouvelle naissance. Voici le plus grand défi qui attend tout croyant né de nouveau, c'est le défi de la croissance. Le défi du chemin de la maturité. Et là, je vais vous laisser sur un passage que j'aime particulièrement, que le Seigneur a mis en mon cœur ces temps-ci et qui m'a permis de comprendre des réalités que je ne percevais pas bien dans ma vie spirituelle. Je me disais, ah Seigneur, toutes ces années passées, pourquoi je n'atteins pas? Mais bien aimé, écoute-moi, je vais te lire un passage biblique. Or, je dis, aussi longtemps, Galates le chapitre 4, n'oublie jamais ce passage, ça va t'aider. Galates le chapitre 4, le verset 1. Or, je dis, aussi longtemps qu'un enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez pourquoi Dieu me donnait ce passage? Après la nouvelle naissance, tu es dépositaire des richesses de Dieu sur terre. Tu es héritier et co-héritier avec le Christ. Maintenant, le grand problème avec les chrétiens que nous sommes, c'est le problème de la croissance. Aussi longtemps, même tu peux avoir été né de nouveau il y a 20 ans. Il y a un travail de croissance que Dieu veut faire avant de te confier les richesses. On ne confie pas les richesses aux enfants. Écoutez, mon bien-aimé, est-ce que tu me suis? Donc tu peux avoir... Et comment savoir qu'on est né de nouveau? C'est que tu sens au fond de toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Yes. Écoutez, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et même quand il t'arrive de faire des sorties de route. Écoutez, qui a dit à Judas qu'il a péché? Qui lui a dit? Moi, je vais considérer Judas était né de nouveau. Donc, tu peux être né de nouveau. Une chose est de naître de nouveau. Une deuxième, c'est de marcher selon l'esprit qui t'a fait naître. Ou de vivre de cet esprit. Donc, je peux être né de nouveau, mais je ne marche pas selon l'esprit. Je marche encore selon ma vieille nature. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Je voudrais te dire à toi qui me suis, ne te décourage pas. Donc tu peux naître de nouveau. 10 ans après, tu te retrouves encore en train de te débattre avec les trucs élémentaires de la vie spirituelle. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être conduit. Tu as besoin de grandir. Naître de nouveau, oui. Mais après la naissance, il faut que le bébé grandisse. Quand il ne grandit pas, il est d'aucune utilité, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour ceux qui les entourent. Que Dieu vous bénisse et que ce tridium soit une occasion pour toi et pour moi de renouveler avec la grâce de notre baptême, de redire à l'Esprit de Dieu, nous voulons renouer avec toi. Une chose est de naître de nouveau, une autre chose est de marcher selon l'Esprit de notre
baptême, l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole te donne de comprendre, Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu ne confie pas ses bonnes grâces, Dieu ne confie pas ses trésors aux enfants. Un homme normal ne déposera jamais son héritage aux mains d'un enfant. L'enfant, quoiqu'étant propriétaire de tout, quand il ne grandit pas, la Bible dit, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave, il est sans droit. Un esclave, c'est un homme sans droit. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens marchent sur cette terre comme des gens sans droit. Nous avons des droits auprès de Dieu, mais il faut les connaître. Il faut opérer selon les principes et les lois de la vie spirituelle. Le spirituel est réel. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir et que par cette démarche, que nous retrouvions la grâce non seulement de notre baptême, mais que le processus pour la croissance s'enclenche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais prendre quelques minutes avec toi. Il y a un cantique que j'aime beaucoup, que j'ai mis en fond sonore, peut-être que tu l'entends. Alors, toi et moi, nous allons demander, implorer le Saint-Esprit de là où tu es, 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 de là où tu es. Tu sais, le Saint-Esprit te voit, il te localise. De là où tu es, dis-lui, Saint-Esprit, je suis là. Je suis là. Dis-lui, je suis là. Dis-lui, je suis là. Dis-lui, je suis là, Saint-Esprit. Dis-lui, je veux vivre ce baptême. Dis-lui, je veux vivre ce baptême. Dis-lui, je veux vivre ce baptême. Je veux vivre cette expérience. Et quand Pierre, celui qui a régné Jésus-Christ, a fait cette expérience, il n'a plus jamais été la même personne. Nous voulons que tu nous baptises. Toi, l'eau, la source d'eau vive. Dis-lui, Saint-Esprit, viens et change mon identité. Il a changé l'identité de Simon en Pierre. Tu es l'eau de la vie, Seigneur. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Oui, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie, Seigneur. Inonde ma vie. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur. Je voudrais vous partager ici, vous voyez, c'est comme moi, et comme Pierre dans la Bible, tu n'as pas fait l'expérience de ta misère humaine. Tu n'as pas fait l'expérience de tes limites. Si tu n'as pas fait l'expérience de certaines bassesses même que tu peux avoir, tu ne saurais pas apprécier l'apport de Dieu. Mais quand tu vas et que malgré toute ta bonne volonté, tu renies Jésus-Christ, tu le renies dans ton comportement, quand tu l'as renié dans tes actions, quand tu l'as renié dans certains gestes,
dans certains milieux, quand tu l'as renié en faisant comme tu n'es pas chrétien, quand tu es arrivé à ses limites, alors comme dans la figure de Pierre, tu peux apprécier l'apport de Dieu. Parce que la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans l'esprit. Ne fais pas comme Judas. Judas avait péché, mais Pierre aussi avait péché. Judas avait trahi Jésus-Christ. D'une certaine manière, Pierre avait trahi Jésus-Christ. Mais ne laisse pas cette trahison t'emporter dans les enfers. Ne laisse pas cette trahison te décourager de la vie. Ne laisse pas cette trahison t'enfoncer. Car l'accusateur de nos frères est rejeté. Celui qui nous accusait jour et nuit, tu as le droit d'espérer. Tu as le droit de croire encore à la rédemption. Comme Pierre, laisse l'esprit te rejoindre. Même s'il te faut faire acte de contrition, même s'il te faut pleurer, pleure, mais ne lâche pas la main de Jésus-Christ. Même s'il te faut couler des larmes en abondance, ne te gêne pas. Dieu t'aime malgré tout. Ne lâche pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Comme Pierre, tu as fait l'expérience de tes limites. Comme moi, tu as vu les limites de tes capacités humaines. Mais ne dis pas pour cela, est-ce que je suis digne? Pierre ne s'est pas posé ce genre de questions. Il s'est abandonné à la miséricorde de Dieu. C'est ce même Pierre qui hier a renié Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre comme un héros. Effectivement, de zéro, le Saint-Esprit le prend, le Saint-Esprit le transforme. Nous voyons comme deux hommes, mais c'est le même homme qui a été transformé par la nouvelle naissance. Alors que le Saint-Esprit te bénisse, que le Saint-Esprit en cette démarche te rejoigne, que la grâce de ton baptême se réveille et qu'à jamais, avec la grâce de Dieu, tu puisses reprendre le chemin de la vie spirituelle. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse au-delà de tes calculs, que Dieu te tienne la main. Comme Pierre, il ne l'a pas abandonné, il a jeté un regard sur Pierre. Ce n'était pas un regard accusateur, ce n'était pas un regard pour le condamner, mais c'était un regard pour lui dire: je t'aime, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Écoute, il n'y a aucun homme, aucune femme dans les Saintes Écritures que Dieu ait utilisé et dont les Écritures ne nous aient pas parlé de leur humanité. Car là où il y a l'homme, quelqu'un dira, il y a l'hommerie. Ne laisse pas l'hommerie te retenir, te recaler, te retarder, te tirer définitivement. Non. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te transforme comme il a transformé Pierre. Et tu peux lui dire avec moi: inonde mon cœur. Dis-le avec moi: inonde mon cœur. Dis-le avec moi: inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie, Seigneur. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Dis-le avec moi: inonde ma vie. Dis-le encore avec moi: inonde mon cœur. Inonde mon être entier. Inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur. Merci, 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 mes bien-aimés. Alors,
Si la sœur Valérie est là, je vais te passer la main et que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a peut-être une voire deux questions auxquelles je peux répondre rapidement. Je vais le faire avant de vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que la sœur Valérie est là? Je vais lui demander de revenir pour reprendre la main. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sœur Valérie, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, tu peux dire au Seigneur, inonde mon cœur. En attendant que la sœur Valérie ne vienne, tu peux dire au Seigneur, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde. Ce qui en moi est mort, viens le ressusciter. Et retiens une chose avant que je ne passe la parole à la sœur Valérie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie chrétienne avec la bonne volonté. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de vie chrétienne avec les facultés intellectuelles impeccables. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Alléluia. Alors j'appelle la sœur Valérie. Si elle est là, je vais l'inviter à reprendre la main. Alléluia. Ok, right. Amen. En tout cas, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Berger, moi, pour résumer tout, avec cette nouvelle naissance dans l'esprit, ça veut dire que, en fait, pour résumer tout, on ne peut rien sans l'esprit. Je pense que tout le thème même général, on ne peut absolument rien sans l'esprit de Dieu. Parce qu'on fera des choses comme tu le disais dans ton enseignement, de nous-mêmes, mais sans l'esprit. Sans l'esprit. Et donc, il faille que nous désirons vraiment avoir l'esprit avec nous tous les jours, à chaque moment, dans chaque prise de décision, dans ce que nous devons faire, dans chaque chose. Il faille que le Saint-Esprit donne son mot pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions prendre une décision, pour que nous puissions prendre une direction. Car sans lui, bien-aimé de Dieu, nous sommes perdus. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement, pour ce thème de la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question. Amen. Quand on a parlé du défi de la croissance, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, de ce que j'ai compris par le défi de la croissance, c'est vraiment quand on rencontre Christ, quand on est né de nouveau, je me dis qu'on marche avec le Saint-Esprit, comme tu le disais dans ces exemples que tu donnais, arrivé à un moment donné de notre vie, on se dit que, mais, par exemple, je suis au groupe, ça fait des années, mais les choses doivent évoluer, je dois plus me retrouver encore au même stade, je dois avancer, je dois pouvoir prêcher la parole, je dois pouvoir diriger la prière, je dois être à un stade où, peut-être moi aussi on va m'appeler berger, je dois être vraiment à un niveau où, de toutes ces années-là, vraiment, je dois voir de l'évolution, mais je vois que ça n'évolue pas. Et puis, après, on est frustré parce qu'on se dit que, on est dans la maison de Dieu, on sert Dieu, mais on dit Dieu nous utilise, mais bon, souvent là, on ne voit pas. On voit pas, c'est comme si on stagne, on est au même niveau. Et puis, après, on est frustré. Et puis, souvent, on veut avancer plus vite même que le Saint-Esprit. On veut maintenant faire des choses de nous-mêmes. On veut voler de nos propres ailes. On veut commencer à faire nous-mêmes des paroles qu'on n'a pas reçues. On veut imiter les choses. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, je voudrais que tu clarifies ça un peu plus. Parce que je sais que beaucoup de personnes connectées se posent aussi la question, le défi de la croissance. Est-ce que tu peux clarifier un peu et puis nous donner des astuces, des tips, vraiment l'attitude qu'on doit avoir et puis comment vraiment patienter, même quand on est avec l'esprit, comment cultiver cela, patienter et puis demander au Saint-Esprit vraiment de nous utiliser. Pas de grandir pour nous-mêmes, mais de grandir avec le Saint-Esprit. D'attendre lui son moment. Parce que souvent on est pressé et souvent le Saint-Esprit nous regarde et puis on n'évolue pas, on a arrêté là, on est au même stade et puis on est frustré. Et puis après on dit qu'on a servi Dieu, on n'a rien vu. Il n'a rien vu. Ça, ce sont les frustrations. Mais il y a quelque chose que je veux dire avant que les bergers ne prennent la parole. Que tu
ne sois pas frustré. Est-ce que ça change quelque chose au statut de Dieu? Non. Voilà. Donc, on d'être frustré. Amen. Alors, berger, tu peux peut-être repartir un peu là-dessus et puis maintenant nous donner vraiment des tips. Comment est-ce qu'on doit se comporter et comment on doit faire face à ce défi-là de croissance. Amen. Ok, amen, amen. Alors, tu as répondu d'une manière ou d'une autre à la question. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, croître dans la vie, c'est difficile. Que ce soit humainement, spirituellement, c'est pire encore. Vous voyez, je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais quand l'enfant grandit, il va se rendre compte de beaucoup de choses. Il va se rendre compte que le lait ne va pas toujours lui venir quand il va crier. Non, à un moment donné, toi-même viens chercher ce dont tu as besoin pour te nourrir. C'est une image que je donne. Et Valérie, tu le disais, c'est au cas par cas. Voici pourquoi ne compare jamais ta vie spirituelle à qui que ce soit. Voici une chose. Vous voyez, dans notre vie spirituelle, je ne vais pas faire ça très long parce que c'est tout un enseignement, la croissance spirituelle. Aujourd'hui, on a voulu parler de la nouvelle naissance, mais j'ai fait cette ouverture pour que quelqu'un sache. Oui, tu es né de nouveau par la grâce du baptême. Oui, tu es né de nouveau. Tu le sens parce que tu ne peux plus faire ce que tu veux, vivre comme tu veux. Tu n'es pas un homme sans loi ni foi. Et tu le sais avec moi. Tu sais que quand tu poses un acte, il y a une lanterne qui s'allume pour dire attention, attention, attention. C'est la présence de l'esprit. Maintenant, une chose est de recevoir l'esprit et une autre chose est d'apprendre à marcher avec lui. Et comme l'a dit Valérie, croître n'est pas facile. Il faut que les chrétiens le sachent. Il faut quelqu'un pour vous le dire. C'est comme quand Joseph passait par la prison. Il pouvait rester là. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu as lâché ma main? Oh mon Dieu. Tout ce qu'il allait raconter n'allait rien changer au processus. Voici pourquoi Paul prend le soin de nous dire, des fois c'est amer. Tu es là puis tu te poses la question, mais Seigneur, c'est quoi ça? S'il faut pleurer, va, pleure. Mais regarde, accueille. Il dit, tout concourt au bien, même quand je ne comprends pas. Au fait, dans la croissance, tu vas devoir lui faire confiance dans les moindres détails de ta vie. Et vous voyez, quand la confiance manque, c'est là qu'on commence à prendre toutes sortes d'initiatives. On commence à poser des actes dans lesquels tu sais avec moi que Dieu n'est pas là-dedans. Tu sais avec moi, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que ça ne respecte même pas les principes élémentaires de la volonté de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être là-dedans. Je vais vous donner un exemple pour conclure et puis terminer pour ne pas faire ça long. Vous voyez, quand tu as beaucoup prié, par exemple, pour un partenaire de vie, et que toi-même tu as décidé, cette année ne passe pas avant que je ne l'ai trouvé. Tu vois, le fait de décider comme ça, ce n'est pas méchant. Mais quand tu t'en trouvé quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi, qui te dit même que première condition, tu vas commencer à freiner ton élan d'aller à l'église. Et que tu donnes ton assentiment. Regarde, ma soeur, où tu vas là, Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi je donne cet exemple? Beaucoup de gens ont attendu jusqu'à ils ont dit, bon, comme il ne vient pas nous-mêmes, on va l'aider. Oui, il arrive que l'homme est Dieu. Écoutez, toutes les fois où l'homme a voulu aider Dieu, ça finit par donner des Isaac. Et des, comment on appelle l'enfant là? Des Ismaël. Ismaël. Okay. Chaque fois que l'homme veut aider Dieu, ça enfante les Ismaël. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, mais qui doit être géré.
Chaque fois que l'homme veut aller plus vite, ça enfante les Ismaël. Quand Ismaël vient, il faut le gérer. Je voulais m'arrêter là, je voulais t'encourager. Vous savez, l'une des plus grandes frustrations dans la vie spirituelle, c'est la patience. Et des fois, Dieu aussi, j'avoue avec vous que vraiment, des fois, là, c'est, comme on le dira chez nous, c'est un championnat. Mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Merci, Berger Julius. Merci beaucoup. Je voudrais te demander, vraiment, nous avons encore une quinzaine de minutes. Est-ce que tu pourrais prendre un temps vraiment d'intercession pour nous? Je sais que tu nous as entraînés dans la prison du Saint-Esprit. On était dedans, mais bon, ça a été un peu coupé. Mais c'est moi qui le dis, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne voulais pas que ça s'arrête, donc je parle pour moi. Mais on voudrait vraiment que tu prennes un temps vraiment d'intercession avec nous par rapport à ce thème, pour vraiment demander au Saint-Esprit vraiment de vraiment nous remplir, de nous aider, vraiment à continuer de marcher à ses côtés, à continuer vraiment de croire qu'il est l'Esprit qui révèle, qu'il est l'Esprit qui guérit, qu'il est l'Esprit qui donne la force, qu'il est l'Esprit consolateur. Tous ces noms qu'il a, qu'il est l'Esprit, qu'il a la puissance de Dieu, qu'il a la sagesse de Dieu. Vraiment que tu prennes un temps vraiment avec nous pour que sa présence encore nous inonde, comme elle nous a inondés tout à l'heure dans ce chant. Voilà, donc je te laisse le temps, je te laisse pratiquement 12 minutes, ça va, 12 minutes. Donc, laisse-moi conduire, voilà. Okay. Je vais vous en prendre 5 dans les 12, comme juste après j'ai un autre engagement. Je vais vous en non, il n'y a pas de problème, 5 c'est bon, c'est parfait. Ok, merci. Alléluia. Alors, je vais m'adresser, vous voyez, je vais m'adresser à quelqu'un qui me regarde. Il peut arriver que tu es né de nouveau, tu le sais. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire que tu es né de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu es né de nouveau. Mais je voudrais dans ce temps d'intercession que tu apprennes. Apprends, c'est un apprentissage. Quand on grandit, on apprend. On apprend de nos erreurs. On apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Apprenons à lui faire confiance ou réapprenons à lui faire confiance. Vous savez, j'aime beaucoup chanter. Hein? Donc je vais vous entraîner un peu. Apprends à lui faire confiance. Même quand tu ne sens rien, tu peux lui dire, je sais que tu es là, Saint-Esprit, je sais que tu es là, je sais que tu es là, feu de Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, toi l'amour de mon âme, je sais que tu es là, je sais que tu es là, feu divin, je sais que tu es là, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme a confiance, mon âme a confiance en toi, Seigneur. Mon âme a confiance en toi. Mon âme a confiance en toi, car je sais que tu es là. Et pendant ces jours que nous allons passer à appeler le Saint-Esprit, vous savez, comme les disciples, restons dans la confiance. Dis avec moi, Seigneur,
grandir en moi la foi. Car les Écritures révèlent, sans la foi, nul homme ne peut plaire à Dieu. Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 7. Or, sans la foi, nul ne saurait être agréable à Dieu. Augmente ma foi, Seigneur. Et en ces jours, je te prie, Seigneur, de revenir et de renouer avec moi la communion de l'Esprit. Je prie, Seigneur, pour mon frère qui m'entend, pour ma soeur qui m'entend. Que la grâce, Seigneur, nous soit donnée de revivre, Seigneur, cette effusion de l'Esprit. Cette effusion, Seigneur, de la présence, le feu de l'Esprit. Que ce feu réembrase notre cœur pour un nouveau départ. Que nous revivions la Pentecôte, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de cette présence qui transforme à jamais la vie de l'homme, qui transforme à jamais Simon en Pierre. Plus jamais Simon n'a reculé parce que ton esprit l'a soutenu. Fais-nous la grâce, Seigneur, oui, de cette communion avec l'Esprit, de ce baptême de feu, que le baptême de feu te localise. Que le baptême de feu te localise, me localise, nous localise, et qu'à partir de cet instant, que cette flamme aille grandissante, 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 que le feu de l'Esprit descende sur nous, que le feu de l'Esprit descende sur toi, ma soeur. Que ton amour de Dieu soit réactivé et que ce feu t'ouvre et m'ouvre les yeux à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur n'a pas renié Pierre parce qu'il a renoncé à lui. Dieu n'a pas rejeté Pierre parce qu'il a faibli. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, le Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Le Seigneur a déjà prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, afin que ma foi ne disparaisse pas, afin que nous renaissions de nos cendres comme Pierre, mais surtout que nous levions les mains et que nous lui disons, viens Esprit Saint, viens Esprit de sagesse, viens Esprit de feu, viens Esprit de force, viens Esprit, toi le paraclet de nos âmes, viens et allume en nous le feu de ta lumière. Seigneur, nous sommes comme ces plantes auprès d'une terre. Sans cette terre, la plante n'est rien. Nous sommes comme ces oisillons attendant, Seigneur, leur mère pour mettre, Seigneur, de quoi les nourrir pour qu'ils puissent grandir. Ainsi sommes-nous. Nous sommes ces lampes et toi l'huile de ces lampes. Sans cette huile, Seigneur, nous ne pouvons éclairer. Notre lumière ne peut luire, Seigneur. Et nous te prions ce soir de faire louer notre lumière, de faire briller notre lumière. Car, Seigneur, ces lampes ne brilleront pas sans ta lumière. Que ta lumière vienne sur nous. Que ton huile nous soit, Seigneur, donnée ce soir. Que ton huile, Seigneur, soit relâchée ce soir. Que l'onction soit relâchée ce soir. Et que la grâce puisse surabonder, Seigneur, sur nos vies. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donne-moi 3 amens bien nourris et que le Saint-Esprit réponde à ces amens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Berger, oui, au nom du noyau, de tous les membres de Notre-Dame du Refuge, de toutes ces personnes qui nous suivent connectées
toutes ces personnes même qui vont nous suivre après, nous voulons te dire merci infiniment. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous prions que Dieu veille sur toi, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur tes enfants, qu'il veille sur tes entreprises. Nous prions que tous tes projets vraiment arrivent à réalisation selon le plan de Dieu. Que toutes les portes qui étaient encore fermées s'ouvrent aujourd'hui même, je dis aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette parole vivante, qui est Christ, qui est en toi, que tu ne cesses de propager cette parole vivante. Que le Seigneur bénisse ton ministère, bénisse tous les membres de ton ministère et que le Seigneur continue de t'élever. Amen, 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 amen. 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 Merci Valérie.